Guy Soulal, bon, vous avez des questions. Vos questions sont justes. Je ne sais même pas comment vous sentez mes faiblesses dans tout ce que je dis. Je n'arrive même pas à compléter ce que je peux dire. Je m'embrouille moi-même parfois dans mes lancers là. Mais nous parlons de la gloire. Nous n'avons pas compris la gloire. Parce que qu'est-ce qui peut donner la gloire à l'Éternel? Est-ce que la manière de comprendre la gloire est vraiment celle-là? Vous savez, c'est dur parfois quand vous grandissez, parce que tout change. Le paysage, les amitiés, tout change. Tout change. Quand vous étiez enfant, tout était autour de vous. Mais maintenant, vous constatez, plus on grandit, même spirituellement, l'atmosphère change. La compréhension de choses, hier, vous comprenez, il faut manger pour grandir ou pour manger pour ceci. Mais on vous a dit quand vous étiez enfant, il faut manger pour grandir. Mais vous êtes déjà grand, vieux, mais vous mangez maintenant pour faire quoi? Est-ce que c'est toujours grandir? Ça change, vous comprenez différemment. Mais quand vous étiez enfant, je dois manger parce que je dois grandir. Et vous êtes grand maintenant, vous mangez, mais vous continuez à manger. Est-ce que vous mangez? Vous voyez, tout change. Compréhension de choses. Mais quand on grandit aussi en esprit, tout change. Nous avons parlé de jugement. Je ne peux plus rester là-bas, je dois monter. Nous parlons de mariage. Je ne peux plus rester là-bas, je dois monter. C'est-à-dire, tout change. Et quand nous parlons de gloire, mais tout. Mais il y a un problème qui est là parce que c'est là où l'homme est flatté. C'est-à-dire, c'est là où vous voyez, le diable ne veut pas quitter votre cœur. Mais si on vous dit tout ce que vous faites sur la terre, tout ce que vous faites ne va pas glorifier le terre. Et vous allez dire, non, mais c'est écrit. Mais c'est écrit que nous devons faisons pour la gloire de l'Éternel, faisons pour ceci, tout ça. Vous allez prendre cet aspect. Mais il y a une vérité. Je vais vous donner un exemple de la chair. Et c'est alors que nous allons relancer la compréhension. La gloire dans sa réalité, dans son concept. Comment? Parce que c'est beau de voir ça, de comprendre ça. Et vous savez les dimensions des choses aussi. Je m'appuie sur cette connaissance que vous avez reçue de Messie, des dimensions de régulation. Vous comprenez qu'on parle de deux programmations, c'est de-delà. Et vous savez, nous ne sommes pas deux programmés. La majeure partie de choses qui sont deux programmées sont des choses inconnues ou des choses que, voilà. Mais la raison pour laquelle la grande partie de la deux programmation est l'œuvre de l'Éternel, c'est là où nous nous réjouissons. Parce que l'homme ne peut pas prendre, ne peut pas tirer profit de tout ça. Parce que l'homme est tellement corrompu que l'homme, vous savez, quand on parle de la gloire, c'est là où l'homme saura s'il aime l'Éternel ou pas. C'est là où vous saurez. Je vais donner un exemple de la chair. Vraiment un exemple, vous me permettez. Parce que je ne peux pas prendre ce qui est périssable pour édifier ce qui est impérissable. Je ne peux pas. Je ne me permets pas. Je ne vous permettrai pas. D'ailleurs, quand on prêche sur le sanctuaire, il ne faut jamais prendre des exemples périssables. À part la parole qui est sanctifiée. Celle qui est sanctifiée est donnée. Le Messie l'a sanctifié avant la naissance de votre père, de grand-père, tout ça, avant ma naissance. C'est que je ne peux pas prendre ma parole. Je n'ai pas dit. Il ne faut pas considérer la sanctification que nous avons par rapport au Shabbat, par rapport à tout cela. Nous comprenons les choses dans ce sens. La gloire de l'Éternel. Qu'est-ce qui peut donner gloire à l'Éternel? Je vais donner un exemple que vous allez comprendre. Je prends... Donnez-moi l'exemple même dans toute sa faiblesse. Je prends l'exemple d'une voiture. Nous ne parlons jamais de cela. En France, la voiture Renault est française.
en Belgique, je prends l'Allemagne où la Volkswagen est allemande. Et je prends l'exemple de cette voiture allemande, mais quand cette voiture est sortie, la Vox là, quand cette Volkswagen est sortie, c'était vraiment, ça tirait profit, ça donnait beaucoup de fleurs aux Allemands. Ça dit quoi dans le temps? Disons que les autres voitures d'aujourd'hui, les Audi, tout ça ne sont pas encore là. Mais ça donnait à cela de gens, quand on voit cette voiture, on dit que vraiment, ça c'est allemand, ce sont des gens, de travailleurs, ils ont conçu, et ça faisait du bien. Mais si on prend, quand on voit une voiture Volkswagen, et avec les 4 roues, quand on l'a montré pour la première fois, on l'a vu, 4 roues, il y avait tout ce qui avait été, la voiture était là, vous montez, vous allumez, tout repos. Là, ça donne gloire, ça donne plaisir, ça donne réputation, ça leur donne une réputation, une renommée. Ça, la taille. Maintenant, on prend cette voiture, la même voiture qui hier donnait la renommée, parce qu'il y avait 4 roues. Maintenant, il y a eu cette même voiture qui est détruite. Il y a eu un accident de circulation que cette voiture, tous ceux qui étaient là, je confesse qu'ils sont sauvés, ils sont guéris, ils sont sortis intacts. Mais la voiture, parce que je ne parle pas de l'homme, je ne condamne pas l'homme, et que cette voiture est sortie détruite, c'est-à-dire, vous ne reconnaissez pas, méconnaissable. Mais on prend la même voiture là, méconnaissable, on va avec cette voiture méconnaissable chez un garagiste. Bien méconnaissable. Et on ramène cette voiture chez un garagiste. Et le garagiste est en train de réparer. Et il répare un pneu. Il le fixe. Le pneu il prend un pneu, il le fixe. Et comme vous voyez, il a très bien fait. Le pneu est là. C'est vraiment le premier qu'on avait vu quand on a vu cette voiture à l'état qui a donné la renommée. Mais dans l'autre temps, l'autre partie de la voiture reste détruite. L'autre partie de la voiture, cette partie de la voiture se ressemble à quelle voiture? On ne sait même pas si c'était... On était... bien reparé, on présente et on revient sur l'usine de la fabrication et avec une partie détruite, méconnaissable, la couleur parce qu'elle était presque brûlée et qu'elle a perdu la couleur, la forme, on ne sait même pas, mais c'est juste tout un petit tas de métaux. Et on dit, voilà, mais le pneu est là, bien préparé, bien arrangé par un garagiste. Et on va dire, mais on appelle les gens, le constructeur. On dit, mais est-ce que vous êtes content de ça là? Est-ce que vous prenez la renommée sur ça? Et vous croyez que les constructeurs seront contents de... Est-ce qu'ils verront vraiment, est-ce que cette voiture a cet état? Qu'un pneu est arrangé, est fixé, elle peut donner gloire au constructeur, on ne le reconnaît pas. Si c'est la forme, la couleur, il n'y a rien, pas d'insigne ou comment? Est-ce que vous pensez que cette voiture, à cet état, peut donner gloire au constructeur? Moi, je ne pense pas, et je sais que vous ne pensez pas. C'est de la même manière. Vous savez, cette création n'est pas celle qu'il avait dit que tout était très bon. Tout était très bon. C'est-à-dire, les constructeurs tirent profit quand sa voiture est très bonne. Tout est là. Mais comme
Ces constructeurs ont tant aimé leur voiture. Mais pour amener cette voiture, il y a un pneu, l'autre côté, il n'y a même pas, on ne sait même pas si ça. Il doute là. Mais cette voiture, je ne sais même pas si c'est. Je vois les métaux sont autres, mais la couleur de pas là, je ne comprends même pas parce que c'est pas. Ça peut être possible que quelqu'un prenne seulement le pneu et le bail, il m'amène tout un tas de métaux et dit non, mais est-ce que vous pensez que le constructeur peut prendre gloire, retirer profit ou renommée par rapport à cette, bien que le garagiste a arrangé un seul pneu? Je ne pense pas. Cette création, nous parlons de la gloire de l'Éternel. Quand il a créé, c'était pour que cette création lui rende gloire.